Alexandre Bécher, un Français d'origine, mais passionné de l'art plastique, passionné de la culture africaine, de la culture congolaise. Et avec notre invité, nous allons parler de la culture, peut-être dans sa diversité, mais aussi de la passion de l'homme dans l'art plastique. Nous allons le recevoir et vous le présenter aussi par rapport à cet événement qu'il a organisé. Alors Alexandre. Bonsoir mon ami. Alors bonsoir. Comment vas-tu? Ah non, ça va. Ça va bien? Ah oui, ça va. Mais sois le bienvenu. Merci. Culture sans frontières. Et merci ravi. d'avoir répondu à notre invitation. Je suis très honoré. Je vous en prie. Merci. On va parler culture. On va parler culture. Voilà, bienvenue à cette émission Culture sans frontières, comme je l'ai dit. Nous avons reçu M. Alexandre Bécherel. Bécherel, c'est bien cela? Bécher. Bécher, ah pardon. Monsieur Alexandre, c'est plus simple, Bécher. Alors Alexandre, bonjour. Bonjour. Mais je vous prends à chaud. Comment tu te portes toi? Je me porte plutôt pas mal, plutôt bien. Il fait chaud, on est dans un pays où il fait chaud, donc tout va bien. On sort d'un bel événement qui s'est organisé hier soir, donc en pleine forme. Oui, mais justement je parlerai de cet événement, ce grand vernissage que tu as exploré ici, où tu as invité le monde de la culture à explorer justement ce talent. Alors quels sont les enjeux de ce vernissage, il faut te le dire? Alors, les enjeux de ce vernissage, c'était de pouvoir déjà ouvrir la culture et se dire quelle était la possibilité de pouvoir travailler entre les deux pays les plus proches au monde, juste séparés par une rive. Je parle de la République démocratique du Congo et tout particulièrement de Kinshasa, où il y a un gros vivier d'artistes de façon générale. Artistes, écrivains, producteurs, chanteurs, stylistes, Ouais. et j'en passe. Et moi qui suis aussi très investi ici dans ce pays au sein des ateliers SAM, présidés par Bill Kouliani, je trouvais l'idée sympathique de pouvoir se dire, on a déjà organisé plusieurs événements de ce type au sein de l'hôtel Pefako Maya Maya, et j'avais envie d'explorer un petit peu plus loin. Ça fait maintenant 1 an et demi que je suis résident congolais. Ouais. Je suis fier et très heureux. Et j'ai posé un peu les armes ici et essayé de développer, de voir un peu ce qui se passait sur Brazzaville. Et malheureusement aujourd'hui, à part les ateliers SAM, il y a peu de développement de la culture aujourd'hui, mais on travaille pour que les choses soient plus visibles, puisque beaucoup d'artistes aujourd'hui sont cachés. Ouais. Et souvent ces artistes sortent de la rue. Et quand je dis la rue, d'une façon générique. Et c'est ce que je trouve intéressant. Ce vernissage où on a mis 3 artistes de Kinshasa à l'honneur et un artiste des ateliers SAM, très jeune artiste, 21 ans. Il y a encore 6 mois, cet artiste, qu'il avait ce talent. Il a été découvert à la rencontre internationale d'art contemporain qui s'est déroulée au mois de septembre sur Brazzaville, Oui. qui est organisée par Bill Kouliani. Nous sommes partenaires de cette RIAC, puisque nous avons hébergé tous les candidats, tous les artistes, tous les participants à l'hôtel. C'était notre façon à nous, c'est notre façon à nous de pouvoir donner un coup de main à la culture africaine, qui est souvent méconnue, ou alors qui est très cliché. Oui. Je suis tombé amoureux de l'art contemporain africain et de ces artistes talentueux que nous avons exposés hier et qui seront exposés en vente éphémère à l'hôtel jusqu'au 2 avril. Donc voilà, tout ça est parti d'une rencontre de Quinoa. Un univers qui met en exergue les talents de l'art pictural ici même. Et quand je vois le tableau, puisque hier j'y étais, j'ai assisté à ce vernissage, des tableaux multicolores, des portraits de Mandela, des artistes qui dansent. Alors, mais moi, quelque chose qui m'étonne, quand la France, quand les masques français tombent amoureux de la peinture congolaise, quand je parle des masques français, je fais allusion à toi. Alors, de quoi rêver quand même?
Oui, moi je suis un amoureux de l'art de façon générale. Oui. Il y a encore quelques temps, je n'avais pas conscience de cet amour que je voue profondément à l'art africain. Et j'espère qu'à travers ces actions que nous menons, ces vernissages, ces expositions, on va pouvoir permettre au Congo de pouvoir un peu s'expatrier en France. J'essaye d'organiser, alors c'était prévu là ces derniers temps, mais les choses sont un peu plus compliquées à organiser. Mais je mets en place avec la chaîne de télé TF1, qui est le plus gros groupe français, nous mettons en place un dîner où les ateliers SAM seront présents pour présenter divers tableaux, faire une présentation des artistes, créer une mise aux enchères pour pouvoir récolter des fonds, puisque, comme je le disais, je suis le parrain de cette association et j'essaye de pouvoir, sur le long terme avec eux, acheter une maison, puisque là aujourd'hui on a retrouvé une maison que l'on loue, qui est très jolie d'ailleurs, où il se passe, c'est un centre culturel extraordinaire, où on projette des films, il y a des tournages de vidéos, il y a des expressions écrites, il y a des ateliers artistiques de peinture. Et la mission du groupe PEFACO au sein de l'Afrique, puisque nous sommes implantés dans une dizaine de pays, c'est aussi d'apporter ce soutien à la culture dans sa généralité. Alors bien sûr, il y a toujours un coup de cœur. On a exposé très longtemps des tableaux de la galerie Poto Poto. On parlait d'art plutôt primitif ou qui ont où les gens peuvent avoir cette vision. Et c'est d'ailleurs de très jolis tableaux de la femme au ruisseau, des pêcheurs, que moi je connais parfaitement parce que j'ai eu la chance de pouvoir visiter le Congo en bateau, en pirogue et à pied, parce que j'estime que lorsque l'on est dans un pays et qu'on a la chance de faire le métier que je fais, il faut aller aux rencontres des populations, des autochtones, etc. Donc, on a mis en avant beaucoup cette école avec laquelle je travaille, mais aujourd'hui j'ai envie d'apporter mon soutien sur toute cette jeunesse qui des fois peut se chercher. On a toujours tendance à vouloir que nos enfants aient des postes dans l'administration, etc. Et c'est vrai qu'on a un gros travail à faire au sein de, en tout cas je vais parler du Congo, pour que les parents aussi puissent orienter les enfants à la culture. En fait, partant de là, ça m'inspire de te poser une question, de savoir, mais comment est-ce qu'au niveau de grands pays comme la France, les enfants dès le bas âge déjà intègrent la culture? De l'histoire de France. Dès le plus jeune âge, on enseigne aux enfants d'où ils viennent, quelles sont leurs racines. Et dès qu'on arrive au collège, au lycée, vous avez des enseignements d'art plastique qui sont imposés. Alors moi, ce qui est très drôle, c'est quand j'étais à l'école, je détestais l'art plastique. Vous savez, dans la vie, mais ça vous a rattrapé par la suite. Mais bien sûr, oui, ça t'a rattrapé par la suite. En plus, je suis décorateur et designer d'intérieur, donc c'est que de l'autodidacte. Bien que je pense que si mes parents, je leur avais dit à l'époque que j'aurais aimé être dans les arts, je ne suis pas convaincu qu'ils aient validé tout de suite l'option, mais je pense que quand les parents nous aiment, ils doivent nous encourager. Donc l'enseignement des arts et de la culture, elle se fait dès l'école. Et je pense qu'ici, au Congo, on devrait avoir de l'enseignement culturel, d'expliquer l'histoire du Congo, ce grand pays qui était le grand royaume qui est le Congo, avec un K qui regroupait aujourd'hui les pays qui sont aujourd'hui autour de nous. Et la culture, elle part de là. La culture, elle part des bases primitives, des masques, des danses, des fétiches,
la culture a évolué. Et voilà, fait découvrir un peu à tout ce monde les réalités traditionnelles un peu de nous à partir de cette culture. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est quand ça, c'est que les parents ont souvent la tendance de désorienter les enfants vers ou dans ce domaine de culture. Pour eux, non, faire de la peinture, c'est perdre de temps, il n'y a pas l'argent, faire du cinéma, faire du théâtre, non, mais attendez, mais où est-ce qu'on est? Alors qu'un pays qui n'a pas de culture, c'est un pays qui n'a pas d'âme. Exactement. Ah oui. C'est un pays pour moi qui n'a pas de vie. Il n'a pas de vie, sens, voilà, c'est souvent. Ouais. Puisque l'art est une façon de respirer, de vivre, oui. d'évoquer des émotions au plus profond de nous-mêmes. Les artistes véhiculent ce sentiment lorsqu'on est devant les tableaux, comme on peut voir ici. Ouais. Et ce qui est beau en plus dans un tableau, c'est que vous pouvez le regarder des dizaines et des dizaines de fois. On y verra toujours quelque chose de différent. Oui, bien sûr. Votre vision sera peut-être différente de la mienne parce qu'elle évoquera quelque chose de personnel en nous. Oui. Et c'est ça qui est magique. Alors après, ça peut être à travers les statuettes, ça peut être à travers beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'ici, le peuple congolais, avec une grande souffrance, ne peut pas imaginer, et c'est très élitiste, mais a beaucoup de mal à imaginer que leurs enfants, pour lesquels il y a beau... Je discutais avec la maman de Ilviso, le jeune artiste des ateliers Sam. Sa maman était présente hier. Elle a eu du mal au début. Il faut savoir que quand les artistes sont pris en résidence chez Bill Kouliani, ils sont pris en charge à 100%. Nourriture, logement, fourniture, du matériel. Il faut savoir que c'est toujours très compliqué de pouvoir se procurer du matériel dans beaucoup de pays africains. Donc c'est vrai que moi j'essaye par mon intermédiaire de revenir à chaque fois de France, puisque je fais beaucoup d'allers-retours, de revenir avec des valises complètes de peinture, de gomme, de pinceaux, de stylos, etc. etc. Mais c'est vrai que les parents ont du mal à pouvoir se projeter. Souvent les familles déjà sont nombreuses, donc les plus grands vont aider la famille à pouvoir manger, etc. Moi je pense que lorsqu'il y a des talents qui sont naissants, il faut les encourager, vraiment, justement, mais ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Hein, mais la plupart des pays d'Afrique, pour eux, la musique est encore, bon, la culture, c'est un domaine relié au second plan. Par contre, la musique à la rigueur. Oui, mais c'est bien après qu'ils ont compris même que la musique est finalement finie par payer. Aujourd'hui, voilà, côté musique, mais pas dans tout secteur quand même, voilà, et tout. Alors Alexandre, tu collabores depuis un certain temps avec des artistes peintres congolais. Alors dans leur génie créatif, leur technicité, comment est-ce que tu les trouves? Alors moi je trouve qu'ils sont... alors après, ils ont tous leur univers. Moi je connais très bien les univers de Van Andrea, aujourd'hui un peintre qui commence aussi à être assez connu, c'est l'univers des femmes. Il travaille sur un sujet qui est important, je trouve, la dépigmentation de la peau de la femme, pourquoi la femme essaie d'éclaircir sa peau, et il y a ce message qui est véhiculé, pourquoi elle veut se blanchir, et pourquoi elle veut ressembler à une Européenne, qu'est-ce qui fait qu'elle veut ressembler à une Européenne, pourquoi elle veut ressembler à une Européenne, alors que les Africains moi je suis blanc, toi tu es noir, comme on est, et on n'a pas besoin de changer son identité pour devoir exister. Alors après il y a les codes de la vie qui font que lorsqu'on peut être fragile, on a envie. Moi j'ai une de mes collaboratrices il n'y a pas longtemps qui a commencé à mettre ses pommades, et je lui dis mais pourquoi vous faites ça? Le complexe, peut-être, oui. Alors voilà, après il y a les complexes. Il y a des complexes, machin, tout le monde. Ça m'a interpellé, mais comme ça m'a toujours interpellé en France, j'ai toujours un peu de mal à me dire, on a des origines, on doit les assumer. Si on ne les assume pas, on fait un travail sur soi pour essayer de comprendre. Mais on ne doit jamais changer qui on est, parce que je pense que c'est une façon de perdre un peu ce qu'on est, et une façon un peu de se perdre soi-même et de perdre son âme. Mais les femmes veulent bien ressembler aux blancs et aux blanches, et tout ça. Les femmes africaines sont belles comme elles sont. Oui, naturellement. Elles n'ont pas besoin de se maquiller. Pour leur peau.
Oui. Souvent elles sont brûlées, souvent les produits Oui, sont bien sûr, il y a des envoyés, tâches, machin, fait tout des ça, des taches, versitures, tout ça. elles Et se brûlent. on essaie. Alors Alexandre, les œuvres d'art coûtent très très cher ici au Congo. Et puis à la une des clients, ce sont des étrangers. Et ces artistes sont souvent beaucoup confrontés à ce problème de catégorie des clients, hein, parce que pour eux, généralement, ça ne marche pas. Et par rapport au vernissage que vous avez organisé ici à Pefaco, alors qu'attendez-vous de ce vernissage? Est-ce que vous avez l'impression que vos invités qui sont venus vous assister sont juste venus contempler, admirer ou plutôt acheter? Alors je pense que lorsqu'on a un vernissage comme ça, on a toujours un mixte, on a toujours les deux. On a évidemment des gens qui viennent pour se faire plaisir, parce que c'est pas tous les jours que autant de tableaux sont exposés. Nous avons vendu, enfin les artistes ont vendu quelques tableaux hier soir. Oui, wow, c'est magnifique ça. Parce qu'il y a des fervents amateurs d'art. Et cette exposition éphémère va permettre aussi au plus grand nombre, on a fait un mailing pour ça, mais cette exposition, on va refaire un mailing pour expliquer à nos clients que l'exposition que vous avez dû voir, qui est exposée dans tout l'hôtel, sera encore présente jusqu'au 2 avril et les tableaux évidemment sont en vente. Alors, pourquoi un tableau est cher? Qu'est-ce qui fait que le tableau est cher? Je trouve que c'est une question qui est très subjective. Est-ce que c'est le manque de l'importance accordée ou bien c'est tout simplement c'est le niveau de l'art qui n'est pas réellement à la dimension? Est-ce que c'est beaucoup de choses quand même qui rentrent en ligne de compte? Alors, je pense qu'il y a tous ces paramètres. Ah oui. Je pense qu'aussi dans certains pays africains où les gens des fois leur quotidien, c'est de se dire aussi comment ils vont manger. Et alors l'art, ça leur passe un peu au-dessus de la tête, et ce que je comprends tout à fait. Ouais. L'art s'adresse financièrement à une certaine catégorie de personnes. Quand on est acheteur, après l'art, de façon générale, au contraire, nous, on essaye. Quand je dis démocratiser, je ne veux pas insulter les artistes, mais on la rend accessible. Et les tableaux que vous avez ce soir de présenter, ce ne sont pas des tableaux qui valent des fortunes. Il y a un travail derrière. Alors pourquoi un Picasso va être vendu 3 millions d'euros? Pourquoi un Jeff Koons va être vendu 15 millions? Pourquoi un tableau peint tout en noir avec... Oui, mais les gens y achètent, hein? Les gens y achètent. Même un tableau de Picasso vendu à 5-6 millions d'euros, les gens y achètent. Voilà, Picasso, cette dimension. Était un génie. Oui. Aujourd'hui, les artistes d'art contemporain, comme un tableau noir avec un fond, avec un poids blanc, ce sont les cotes, ce sont le milieu très fermé de l'art qui va faire qu'une cote va monter, parce que c'est comme une course de cheval. Il y en a un qui va monter, on va mettre un, parce que celui-ci il a des chances. Et c'est comme ça que les choses se créent. Notre grand artiste congolais qui est exposé au musée des Dépêches, Goten, ouais. C'est l'équivalent d'un Picasso. Oui, voilà, parce que ça c'est des grands. C'est vraiment des références, des légendes de la peinture. Ces grands-là. Moi j'étais à Kinshasa il y a quelques temps, j'ai vu le maître Liola. Je ne dis pas d'erreur, je crois que c'est bien ça, je mélange un peu tout le monde en ce moment. Maître Liola, un très grand sculpteur quinois qui est mondialement connu. Mais voilà, ces gens-là ont travaillé, et souvent, c'est après 15-20 ans, et entre-temps, beaucoup d'artistes ont mangé leur pain blanc, ont des fois pas mangé pour l'art, parce que c'est viscéral au fond d'eux. Alors ce type d'événement que nous pouvons organiser, en gros une fois tous les 2 mois, c'est notre façon à nous de pouvoir apporter une visibilité, de mettre en avant. Aujourd'hui c'était avec des artistes quinois. La prochaine fois j'essaie de mettre en place avec Kinshasa, d'emmener les artistes des ateliers SAM en face, pour essayer aussi de les faire connaître. Oui, dans le cadre du brassage culturel. C'est ce qui est intéressant, moi, et c'est ce que je trouve intéressant dans la vie, c'est le brassage culturel, c'est le mélange des ethnies, c'est cette diversité. C'est ce qui m'intéresse. Alors Alexandre, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez être comme un porte-étendard, un
pont artistique entre toi et les artistes concernant l'exposition d'œuvres d'art, par exemple, dans des pays étrangers? Je parlerai de la France parce que vous êtes français. Est-ce que vous pouvez favoriser justement ce parcours, ce déplacement des artistes pour aller exposer là-bas? Alors, c'est l'idée. C'est l'idée. Tout est assez enfin, rien n'est simple. C'est le moyen. On a besoin de partenaires aussi. Aujourd'hui, il y en a peu. L'économie est un peu compliquée, mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas essayer. Non, 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 au contraire. Nous, on travaille énormément sur ça, à travers moi, les contacts que je peux avoir à travers l'Europe, etc., pour mettre des choses en place, pour mettre des choses en avant. Nous avons la chance d'avoir un nouvel ambassadeur de France au Congo, M. Bertrand Cochery. Qui est aussi un grand passionné de la culture, hein, qu'on ne l'oublie pas. C'est un ami, mais il aime la culture africaine. Ah oui? Il est marié à une artiste, Fifiane Latou Cochery, qui est aussi une très grande artiste, qui a un centre en Guinée, comme les Ateliers Sam, qui existe depuis 20 ans. Alex, tu voyages beaucoup à travers le monde. La culture t'a fait découvrir un peu le monde et tout. Mais vous êtes au Congo, c'est vrai, mais tu parleras un peu que représente l'Afrique pour toi. L'Afrique déjà, c'est là d'où on vient, c'est la terre maîtresse. Il y a un attachement, je dirais comme un fils à sa mère. L'Afrique, c'est riche de la diversité, la faune, la flore, les arts. Enfin, c'est tellement riche, les épices, les champs. La cuisine, l'art de vivre. L'art de vivre et tout. Comment on peut positionner la culture africaine en France? Aujourd'hui, l'Afrique, quand on parle comme ça bêtement, les gens ont toujours l'impression des éléphants, des bananes, des cacahuètes, ce qui m'agace profondément. Oui. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? On ne voit pas aujourd'hui en France ces artistes. Et c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut brimer? La France, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réussi à imposer sa culture dans des pays, dans des terres d'accueil, dans d'autres pays, tout simplement par exemple à partir des centres culturels. Mais c'est cette politique qui manque généralement dans des pays africains, ou ici avoir quelques repères de ce genre. Les centres culturels, tel pays. On essaye de pousser les portes, ce que j'essaye moi quand je suis en France. Donc, des fois pour pouvoir pousser des portes, il faut d'abord organiser un grand événement, ce que j'essaye de faire avec la Tour TF1. Et je pense qu'on arrivera au but de ce dîner. On travaille aussi vraiment en étroite collaboration avec la ministre du Tourisme et des Loisirs au Congo, Mme Arrête Soudan-Leno, qui fait un travail exceptionnel sur le développement du tourisme, qui a mis beaucoup de choses en place depuis peu, avec pas forcément beaucoup. Donc on est partenaire et elle peut évidemment compter sur le soutien du groupe PEFACO dans cette ascension de développement au tourisme et des loisirs. Donc elle est assez touchée aussi de ce que l'on peut faire. Et ça, c'est encourageant. Ce n'est pas une façon de jeter un peu d'éloge à cette dame qui a essayé un peu d'apporter un plus dans le tourisme de notre pays. Elle fait un travail extraordinaire. Ah oui. Elle est sur le terrain, elle répertorie, elle est partout, elle répertorie tous les sites touristiques. Et puis bon, peut-être ce qui me reste à faire, c'est la mise en valeur. Avant de les mettre en valeur, il faut repartir de la base. Donc ça, c'est un énorme travail. Parce que ça, c'est mettre en place une vraie charte pour que les futurs touristes aient cette sécurité de l'habitation. Après, avec tout ça, il faut réorganiser les infrastructures de la ville. Enfin voilà, il y a un travail sur plusieurs années. Notre président est très actif aussi. Donc voilà, malheureusement, Rome ne sait pas faire en un jour. Il faut un peu de temps au temps. On aimerait des fois que ça soit plus rapide. Mais en tout cas, il faut souligner le bus touristique qui a été mis en place, qui fait une visite. Il y a des guides à disposition.
il y a quand même quelques musées, il y en a un autre qui devrait voir le jour, il y a le projet d'une école hôtelière en partenariat avec une école de Lyon en France. Elle est sur beaucoup de projets. Et nous allons faire un tour au lieu de l'exposition. Nous allons vous faire découvrir justement les acteurs ou même les auteurs de ce grand vernissage que M. Alexandre Bécher a organisé ici à l'hôtel PEFACO, partenaire donc, de Culture sans frontières. Voilà. Wes, mais il n'y a que toi pour nous parler de ça, de cette œuvre d'art. Ça symbolise quoi? En fait, l'œuvre en question est titrée Initiation entre mère et l'enfant. En fait, c'est une œuvre qui me rappelle beaucoup plus que lorsque j'étais encore enfant. Et ma mère, qui est une vendeuse dans un marché quelconque à Kinshasa, et elle qui n'a pas, qui était là toujours derrière nous pour nous soutenir malgré les difficultés, les problèmes qu'elle avait, parce que ça faisait déjà beaucoup de temps que nous ne vivions plus à côté de notre papa, c'est elle qui était toujours à côté de nous. En train de s'occuper de vous, Oui. voilà, Oui, se prendre en charge ses enfants. Ouais. Et pour moi, j'ai dit, toute mère a le devoir de pouvoir montrer aux enfants, leur encadrer pour leur faire voir c'est quoi la vie, c'est quoi la vie, comment s'orienter, comment s'intégrer dans la vie, dans la société. Le visage d'une femme aux multicouleurs, ça veut dire quoi? Ouais, là, ici, c'est l'optimiste. C'est moi, l'artiste, qui a réalisé. Bon, dans le multicolore que vous voyez dans le visage, c'est juste pour avoir une technique, soit un style particulier que d'autres artistes n'ont pas encore fait. Donc, ces visages, ça prouve la joie, l'honneur, la bonté, ça prouve plusieurs choses. Et puis, sur le cou, vous voyez, j'ai exprimé le motif africain dans les mosaïques. Je parle de plusieurs tribus, je parle des Kasaï, je parle des Baluba, donc j'ai englobé toutes les cultures. Le Congo, oui, les Téké, la culture Téké, tout ça, l'Afri, tout, Boshi, tout dedans. Tout ça, donc j'ai exprimé ça dans mon œuvre. La dernière œuvre à vous présenter, c'est celle de Frédéric. Il est également un ressortissant de la République démocratique du Congo, ici, ensemble avec ses amis qui sont venus exposer. Bon, mais c'est tellement artistique que c'est difficile de décortiquer un peu ce lucre, ce beau tableau à voir. Peut-être que lui-même, Frédéric, vous êtes bien placé peut-être pour nous expliquer un peu votre exposition. Juste un pantalon, c'est pas ce que ça veut dire. Ces pantalons est en fait le précurseur ou la mère de tous mes tableaux. Parce qu'avec ces tableaux, avec ces pantalons, il y a toutes les couleurs que j'ai utilisées dans au moins 2 collections de mes œuvres. Alors je me suis dit, ces pantalons, ce n'est pas seulement une œuvre, mais c'est aussi une grande partie de moi que j'expose aujourd'hui, que je montre à travers les gens. Et l'œuvre est vendue à 1 100 000 francs CFA. C'est bien cela. Voilà, ces artistes qui vous rendent hommage. Grâce à vous, ils ont effectué le déplacement. Ils sont ici à Brazza pour exposer leurs talents. Alors, cette sensation de voir à côté de toi, au milieu de toi, les artistes peintres de la RDC, ceux du Congo-Brazzaville. Moi, je pense que les gens les plus importants sont d'abord les artistes. Nous sommes là. Moi, je les remercie d'ailleurs de pouvoir nous laisser cette opportunité de pouvoir travailler avec eux. Les artistes sont les gens les plus importants. Et ça, ce sont des projets qui me tiennent à cœur. Et voilà, c'est par là, par ces propos d'Alexandre, mais Alex pour les intimes. Exactement. Nous allons boucler donc cette émission Culture sans frontières. Merci de nous avoir suivis. Merci à toi, Alex, de disposer un peu du temps pour nous répondre. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie d'avoir mis à l'honneur ces jeunes artistes qui, j'espère, vont cartonner et j'espère que quand on se reverra, il n'y aura plus de tableaux et que tous ces tableaux ont retrouvé propriétaire. D'accord, mais c'est notre souhait que tous ces tableaux soient vidés. Et justement, c'est la fin de cette émission et je remercie l'équipe technique, Arnaud Itoba à la prise de vue, voilà. Et puis Sully Stahl aussi, le monteur de cette émission Culture sans frontières,
De grands remerciements aussi à Madame Yolène Yot et aux amoureux passionnés de la culture et art. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. À bientôt. Voilà, à bientôt. Merci mon frère. Merci.